Paris est une ville paralysée ce soir. Des affrontements violents entre des manifestants des Gilets jaunes et la police ont lieu sur les Champs-Élysées. Au moins 19 stations de métro ont été fermées. Les grands magasins, tels les Galeries Lafayette et le Printemps, ont été évacués. Et donc, Jean-François, vous êtes sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre tentent d'éteindre des incendies allumés par des manifestants. Vous savez, le fameux film Paris brûle-t-il? Paris a des airs de Paris brûle-t-il ce soir, très, très tendu. Regardez, on est au pied de l'Arc de Triomphe. Et si on voit sur la gauche, regardez à quoi ça ressemble. Il y a encore des centaines, sans doute des milliers de manifestants qui sont rassemblés. Et on continue d'assister à une espèce de bataille rangée entre ces manifestants-là, ces gilets jaunes, et les policiers qui sont présents en très, très grand nombre. On parle de 5000 policiers et gendarmes en tenue donc anti-émeute qui ont bouclé tout le secteur. Au départ, ils devaient donc installer des points filtrants pour permettre aux manifestants, après fouille, de descendre, manifester pacifiquement sur les Champs-Élysées. Dans les faits, les manifestants n'ont pas pu même approcher les Champs-Élysées. Les policiers et gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène sans ménagement, de canons à eau aussi, et puis des balles de plastique comme celle-là, donc qui ont été tirées sur des manifestants. On déplore donc de nombreux blessés, plus de 60 blessés. Le chiffre réel est sans doute encore supérieur, blessés des deux côtés. Beaucoup d'arrestations aussi. On parle de près de 200 arrestations. Il faut savoir que les policiers donc étaient déguisés. Beaucoup d'entre eux sont déguisés eux-mêmes en gilets jaunes et organisent des espèces de commandos qui vont arrêter les manifestants qui sont les plus actifs. Bon, à voir les images, visiblement, le dialogue est difficile entre Macron, donc le président Macron, et les manifestants. Vous savez, le président Macron, mardi, a fait un discours où il a parlé surtout d'écologie. Il disait un peu tendre la main vers donc ces manifestants-là. Il y a eu aussi le premier ministre, Édouard Philippe, qui devait recevoir en fait 8 représentants donc des Gilets jaunes. Finalement, il y en a 2 qui se sont présentés seulement et il y en a un qui est ressorti au bout de quelques minutes. Il faut savoir que les revendications initiales donc de ces manifestants-là concernaient la hausse des prix des carburants avec cette fameuse taxe carbone. Depuis, les revendications sont beaucoup plus nombreuses. Il y a un ras-le-bol qui a gagné la population très, très important. En fait, les gens se plaignent de la baisse du pouvoir d'achat avec les hausses de taxes et les salaires, eux, qui ne suivent pas. Je peux vous dire que le ras-le-bol, on le sent ici. Il est très, très évident. Et il faut savoir aussi qu'au-delà des gens qui manifestent ici, ces gens-là, ils ont le soutien d'une grande majorité de Français. Les derniers sondages disaient que plus de 80% des Français disent comprendre ou même soutenir l'action des Gilets jaunes un peu partout à travers la France. Donc, il faut savoir qu'au-delà de Paris, qui effectivement est assez est très tendu aujourd'hui, il y a eu des manifestations aussi ailleurs en France, des gens donc qui ont établi des barrages filtrants un peu partout sur les routes, près des points de péage, entre autres. Et donc, l'action se continue. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les gens à qui on a parlé, en tout cas, eux, se disent très, très déterminés. Ils disent vouloir qu'on les entende. Reste à voir donc si le dialogue sera possible entre ce groupe-là qui n'a pas vraiment de hiérarchie, n'a pas vraiment de représentants, et puis l'État, donc il ne sait pas vraiment à qui parler. Oui, alors il est 18h05 à Paris. La soirée, peut-être même la nuit, s'annonce longue et plus que tendue. Je vous remercie beaucoup, Jean-François. On se reparle.